Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Nous allons commencer notre journée en demandant l'intercession de Sainte Thérèse d'Avila, la mère du Carmel, la réformatrice du Carmel. Donc nous allons lui demander d'intercéder pour chacun de nous, pour que nous aussi nous puissions entrer dans cette voie de l'horizon pour connaître le visage du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je vous disais, la prière du matin aujourd'hui, elle est tout à fait carmélitaine. Donc, nous allons méditer une petite phrase de Sainte Thérèse d'Avila. Elle qui a eu ce courage, Thérèse d'Avila, si vous voulez, est du XVIe siècle. Donc, elle a eu ce courage de se donner dans la vie de prière, d'entrer au monastère de Carmélites en Espagne, à Avila. Et puis, elle a commencé son chemin vers Dieu parce qu'elle avait un grand désir de s'unir au Seigneur. Elle avait un grand désir de connaître Dieu, de s'adonner complètement au Seigneur. Et elle a pris la décision d'entrer dans le monastère de l'Incarnation à Avila et commencer en fait son chemin vers le ciel, vers ce que nous appelons, nous, les Carmes, le sommet de la montagne du Carmel. Et Thérèse d'Avila, chers frères et sœurs, comme nous, elle expérimentait aussi dans sa vie des hauts et des bas. Donc, elle disait qu'elle est restée dans le monastère, en fait, prise par quelques vanités de l'époque, et jusqu'au point où elle n'avait plus de force même de continuer sa prière, sa vie de prière. Donc, elle avait arrêté l'oraison pendant plusieurs années, et elle vivait, en fait, comme elle-même disait, elle vivait une vie religieuse par convention, c'est-à-dire comme c'était convenient de rester, elle est entrée dans le Carmel, donc elle a resté parce qu'elle a resté, mais elle n'avait pas un amour profond, une ardeur qui l'a poussée à vivre et à se donner complètement au Seigneur. Jusqu'au moment où elle a repris ses directions spirituelles, et est conseillée par pas mal de directeurs et de prêtres, confesseurs, et aussi bien sûr aidée par les lectures spirituelles. Elle a commencé à avoir plusieurs expériences mystiques avec le Seigneur qui la ramènent vers l'essentiel, c'est-à-dire vers lui, vers la voie de la prière, vers la voie de l'oraison, pour le connaître davantage. Et Thérèse d'Avila découvre dans la voie de l'oraison le mystère en fait du Dieu caché dans son âme, ce qu'elle va appeler après dans son ouvrage le château intérieur. Donc elle découvre que dans son âme elle est comme un château qui est très beau et que dans le centre de ce château se trouve le roi. Donc une petite histoire, un petit résumé si on peut dire de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Et maintenant on passe à la phrase d'aujourd'hui pour que nous puissions méditer un peu et prier avec cette grande sainte docteur de l'Église. Thérèse disait que rien ne te trouble, Dieu seul suffit. Chers frères et sœurs, cette phrase aujourd'hui, elle vient comme que nourrir, elle vient à la rencontre de notre âme. Nous sommes troublés par beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations, nous sommes troublés par beaucoup de bruit, parce que nous sommes dans une société bruyante. Les gens parlent haut, nous avons des mouvements partout, et nous ne savons plus prendre le temps pour rester en silence avec Dieu. Et Thérèse d'Avila dit cette phrase en 1500, vous voyez, et elle est tout à fait prophétique encore dans les jours d'aujourd'hui. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble parce que Dieu est là et Dieu seul suffit. Tu n'as besoin de plus rien si tu as Dieu. Dieu, il peut tout nous donner. Et cette phrase nous oriente aussi dans la spiritualité de Thérèse, parce que Thérèse voulait en fait, lorsqu'elle a réformé le Carmel, qu'elle est entrée,
Elle voulait justement que ces moniales puissent se centrer vers ce qui était essentiel pour le salut des âmes. Donc, elle ne voulait pas que ces femmes soient enfermées dans des monastères pour rien faire, mais elle voulait qu'elles soient enfermées d'abord pour le salut des âmes, pour prier pour l'Église. Pour prier pour l'Église et pour témoigner que même au milieu de toutes les richesses, parce que Sainte Thérèse, elle était d'une famille bourgeoise, cela n'était pas assez pour elle. Mais elle a retrouvé, elle a rencontré en Dieu, elle a trouvé en Dieu, en fait, celui qui était capable de combler son âme. Donc, demandons aujourd'hui à Sainte Thérèse d'Avila qu'elle nous aide à découvrir aussi que Dieu seul suffit. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.